Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dégoté deux histoires de famille assez extrêmes. La première s'appelle Ma demi-sœur regrette d'avoir cherché à plomber mes fiançailles. Ma demi-sœur Marie et moi, on s'est jamais vraiment bien entendus. On a toutes les deux 24 ans. Mon père a quitté ma mère pour se mettre avec la mère de Marie et on est nés le même mois à 20 jours d'écart. Ça a toujours été une situation très bizarre. Le fait que la mère de Marie déteste la mienne n'arrange pas les choses. Du fait de tout ça, Marie et moi, on n'a jamais eu une très bonne relation. Elle a toujours essayé de faire mieux que moi, dans tous les domaines, de me voler la vedette. Même si on vient toutes les deux du même milieu. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais on y passerait toute la journée. Mon copain m'a demandé de l'épouser le mois dernier, et on a organisé une fête de fiançailles samedi dernier. Au départ, on avait prévu un événement plutôt chic. Des vêtements habillés, mais pas non plus une tenue pour participer au Met Gala. Plus le genre de tenue qu'on porterait pour aller dans un bon restaurant. Bref, ma cousine me contacte et me dit qu'elle a quelque chose à me montrer. C'est une photo de la robe que Marie allait porter. Cette robe, oh mon dieu. Le seul mot que je peux utiliser pour la décrire est somptueuse. Elle était longue et blanche, une robe bustier avec des cristaux brodés sur le dessus et avec des touches de doré. Je suis à peu près certaine que c'est une robe de mariée, mais pas sûre à 100%. J'étais super en colère, donc j'ai décidé de ruiner ses plans. J'ai commencé à écrire aux invités pour leur dire qu'il y avait un petit changement. Et au lieu d'être un événement chic, ce sera une soirée déguisée. Ma famille maternelle adore Halloween, donc ils ont été enchantés. J'ai donné l'info par message à mon père et je lui ai dit de passer l'info à Marie et sa mère, en sachant très bien qu'il oublierait de leur dire ou qu'il le ferait à la dernière minute. Ce qui nous amène à samedi dernier. Les invités ont commencé à arriver. La plupart d'entre eux étaient déguisés. Certains n'ont pas eu le temps de se trouver un costume. On avait quelques perruques et chapeaux à prêter pour ceux qui le voulaient. Marie et sa mère arrivent avec environ 1 heure de retard. Elle s'est vite rendue compte que tout le monde portait un magnifique costume ou des accessoires bizarres, et qu'elle ne se démarquait pas du tout dans sa robe somptueuse. Elle n'a pas supporté du tout. Tout particulièrement quand mon fiancé lui a dit que sa robe de mariée était super jolie pour un simple déguisement. Elle est partie en pleurant, et sa mère et mon père m'ont dit que j'étais immature et que j'aurais pu prévenir Marie moi-même au lieu de demander à mon père de le faire. En dessous de la publication, il y a des commentaires de plusieurs réditeurs qui disent à OP qu'elle a laissé sa demi-sœur gagner, et elle répond. Non, l'objectif était de ruiner son intention. Elle n'était pas juste bien habillée, comme certains d'entre vous le supposent. Elle a porté une robe de mariée à mes fiançailles. Je préfère largement avoir créé des problèmes avec mon père et sa famille que d'avoir à voir le sourire satisfait de Marie dans sa robe de mariée à mes fiançailles. Certains d'entre vous semblent aussi offensés par cette histoire de perruque et de chapeau et ignorent tout le reste de l'histoire. Une très petite partie de nos invités ont utilisé ces accessoires. Et ça n'a aucune importance en ce qui concerne le point central de l'histoire de toute manière. On s'est éclaté. Après son départ, je n'y ai plus vraiment pensé pendant plusieurs jours. J'aurais presque voulu y avoir pensé avant pour être honnête. On a aussi des informations additionnelles d'OP sur un point qui revient souvent dans les commentaires. Je ne pensais pas avoir besoin de le préciser, mais bien sûr que j'ai déjà essayé de parler à Marie, sa mère et mon père de son comportement. Ça n'a jamais rien changé, et elle fait juste quelque chose de plus extrême la fois suivante. J'ai déjà épuisé toutes les solutions qui impliquent dialogue et diplomatie, et maintenant c'est moi qui suis épuisé. On a aussi le commentaire suivant de HDMX 539. OP, pourquoi est-ce que tu gardes contact avec Marie? Je comprends parfaitement que tu veuilles que ton père soit dans ta vie, c'est normal, je te juge pas du tout pour ça. Mais en ce qui concerne sa femme et sa fille, tu n'as aucune obligation envers elle. À ta place, j'arrêterai de l'inviter à ce genre de choses, puisqu'elle essaye de t'éclipser à chaque fois. Si ton père considère que tu dois avoir une relation avec sa femme et sa fille pour avoir une relation avec lui, là, tu auras un choix à faire. Je ne tolérerai pas son manque de respect et ses mauvais traitements à ta place. Vous avez peut-être le même père, mais elle se comporte horriblement avec toi et je ne voudrais pas l'inclure dans ma vie. Et OP répond. C'est juste la dynamique de notre famille. Ne pas les inviter toutes les deux aurait causé encore plus d'histoires. Tu vois, le genre de situation où tu dois faire plaisir à tout le monde. En plus, je veux continuer à voir mon père, et ne pas inviter Marie et sa mère aurait compliqué les choses. Mon père aurait eu à faire un choix entre elle et moi. Plus j'y pensais, plus je me suis rendu compte que j'étais sûr que mon père ne me choisirait pas dans cette version des fêtes. C'est pour ça que j'ai fini par couper les ponts. Et effectivement, on a une update d'OP 20 mois plus tard qui nous dit: J'avais l'intention de vous donner des nouvelles bien avant. J'avais même demandé au modérateur du subreddit si je pouvais. Mais j'ai fait ma feignasse et je suis jamais allé jusqu'au bout de la démarche. Peu importe, je suis marié! Ça a été une super journée, bien remplie, mais sans rebondissement imprévu. Mon père n'était pas là. Après mes fiançailles, je me suis rendu compte que je ne serais jamais une priorité pour lui. Même s'il m'aime, il ne m'aime pas assez pour me protéger de son autre fille. Il n'a jamais rien dit quand sa femme et sa fille me maltraitent. Donc je lui ai écrit un très long email depuis une boîte mail que je n'utilise plus. J'ai partagé avec lui toute la rancœur que je ressentais, les raisons que j'avais, et je l'ai désinvité du mariage. Puis je me suis déconnecté, parce que je me connais. J'aurais été triste de sa réponse, et s'il n'avait pas répondu, j'aurais été triste aussi. Je les ai aussi bloqués, lui et sa famille, partout où je pouvais. J'ai changé de numéro de téléphone et j'ai désactivé mes réseaux sociaux, au moins pour quelque temps. Il a tenté de me contacter en passant par ma mère.
Elle m'a dit que le message qu'il lui avait laissé m'attristerait sûrement. Je lui ai dit que je ne voulais pas savoir. J'ai juste complètement coupé les ponts. Et ma vie est bien plus satisfaisante depuis. Le mariage était super. Trucs assez perturbants qui se sont passés depuis. J'ai reçu une mise en demeure rédigée par ma demi-sœur. Le courrier était très flou et bizarre, mais on s'est vite rendu compte que c'était juste un copier-coller d'un modèle accessible sur internet. Ma belle-mère m'a suivi jusqu'au supermarché et a essayé de m'intimider pour que je présente mes excuses à Marie. Tout le rayon fruits et légumes était très mal à l'aise. Mon père essayait de venir me chercher au travail. Il marchait à côté de moi pendant que j'allais à ma voiture. Il voulait que je m'excuse auprès de Marie et de sa mère. Il dit que je devrais être au-dessus de tout ça et que je sais comment elles fonctionnent toutes les deux. Je lui ai dit qu'il devait se tromper parce que mon père est mort. Il est juste resté planté là pendant que je démarrais. Ensuite, ils ont commencé à s'en prendre au reste de ma famille. Marie et sa mère ont demandé d'eux qu'ils coupent les ponts avec moi. Ce qui n'a pas du tout eu l'effet escompté. Parce que maintenant, c'est elles deux qui sont isolées de la famille. Ce qui signifie aussi qu'elles sont exclues d'un certain nombre de fêtes de famille où elles voulaient vraiment aller et elles ne peuvent plus utiliser la maison de vacances de mon oncle. La mère de Marie est apparemment restée chez sa sœur pendant toute cette affaire. Je vais être parfaitement honnête, je ne sais pas ce qui est vrai dans tout ça. Vous le savez, tous les ragots doivent être pris avec des pincettes. Je sais pas, mais je trouve ça très drôle. Et le plus triste dans tout ça, c'est que mon père ne me manque même pas. Son absence n'a absolument aucun impact négatif sur ma vie. On a organisé une nouvelle soirée déguisée pour Halloween, mais cette fois-ci, on a prévenu tout le monde bien plus à l'avance et c'était encore plus fun. Toute la famille du côté de ma mère a participé. On a loué une salle et invité plein de monde. Je recommande vraiment si vous n'avez jamais fait. J'ai rencontré plein d'amis de mes cousins et je suis resté en contact avec certains d'entre eux. Rien d'autre n'a changé, j'ai toujours le même boulot, je ne suis pas enceinte, on habite toujours au même endroit. On a fait quelques rénovations, ceci dit. C'est tout en ce qui me concerne, rien de bien spectaculaire. Et en dessous, on a une redditeuse qui demande, juste par curiosité, que pense ta mère de tout ça et de ton père? Est-ce qu'elle s'est remariée? J'espère qu'elle a trouvé bien mieux après que ton père est parti. Et OP répond, elle est en couple depuis de nombreuses années et c'est un homme très bien. L'histoire suivante est différente, mais on retrouve un peu le même genre de dynamique de famille. Le titre est Mon père fait comme si mon mariage n'existait pas. Mon père a toujours été très porté sur les apparences. Il aime annoncer les bonnes notes de ses filles, dire à tout le monde qu'on s'en sort très bien. Il a même réprimandé ma sœur parce qu'elle a un boulot dont il ne peut pas se vanter. Quand il a quitté ma mère, il a été un bon père pendant quelques temps. Puis il a rencontré Eva. Eva était beaucoup plus jeune que lui, a eu recours à beaucoup de chirurgie esthétique et lui envoyait des messages déplacés quand il était encore marié. Ils se sont mariés très tôt dans leur relation parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Elle lui a dit de ne pas trop nous écrire à ma sœur et à moi parce qu'on est adultes. Elle check son téléphone en permanence et lui a interdit de nous voir pour les fêtes l'année dernière parce qu'il doit être avec sa nouvelle famille et que ce serait irrespectueux qu'il voit son ex en cette période. Bref, elle est absolument horrible. Et il fait tout ce qu'elle lui dit de faire. Je suis sur le point de me marier et j'ai dit à mon père qu'il était invité, mais qu'Eva ne l'était pas. J'ai rencontré cette femme une seule fois dans ma vie et je ne l'apprécie pas. En plus, je connais mon père et je pense qu'il ferait des remarques désobligeantes à ma mère sur le fait qu'elle est plus âgée qu'Eva. Pour être juste, je n'ai pas invité le copain de ma mère non plus, même s'il est adorable. La réaction de mon père a été de faire comme si de rien n'était. Je lui ai envoyé les informations relatives au mariage et il m'a répondu avec un emoji pouce en l'air. Il ne m'a pas posé une seule question sur l'organisation du mariage, le lieu de réception, même s'il m'avait dit peu de temps avant de rencontrer Eva qu'il avait hâte que ma sœur et moi on se marient et qu'il était très excité à l'idée d'être impliqué. Mon fiancé et moi, on est de cultures et de religions différentes, donc tout le monde a eu beaucoup de questions concernant notre vision de notre mariage et de notre futur. Il s'avère qu'il n'a même pas dit à Eva que je me mariais. Il ne l'a dit à personne. Il compte juste dire qu'il a un déplacement professionnel et venir à mon mariage à la place. Je ne pense pas vraiment qu'il va venir. Je pense qu'il va me dire que oui, mais qu'il ne va pas se pointer. Ma sœur pense qu'il va venir, mais avec Eva, parce que notre père lui a dit qu'elle avait autant le droit d'être présente à notre mariage que notre mère. Certains d'entre vous ont déjà vécu un truc pareil. Est-ce que je devrais faire comme s'il n'allait pas venir? On a quelques commentaires intéressants en dessous, notamment Sailor Spiro qui dit Je veux juste te faire remarquer que ton père est dans une relation abusive. Sa nouvelle femme le force à couper les ponts avec sa famille et toutes les personnes qui pourraient être là pour lui, pour avoir plus de contrôle sur lui. Il n'aura probablement pas le droit de venir à ton mariage parce qu'elle n'est pas invitée, et il n'aurait probablement pas le droit de venir non plus, même si elle l'était. Ton père n'a pas l'air d'être une bonne personne, avec ou sans Eva, mais ça n'empêche pas qu'il peut être manipulé et maltraité, et c'est le cas. Et au père répond Oui, ils sont tous les deux horribles. Il n'a jamais été un homme fidèle. Il a trompé ma mère avec au moins 3 femmes différentes pendant les 10 ans où ils ont été ensemble, et ce n'est que celles pour lesquelles on a des preuves. Je pense qu'il était déjà avec Eva alors qu'il était encore avec ma mère, même si je n'ai aucune preuve. Et ce serait pour ça qu'elle surveille tout le temps son téléphone et qu'elle ne l'autorise pas à sortir. On lui a conseillé de ne pas l'épouser, on lui a dit que son comportement était très préoccupant, mais il semblait aveuglé. En ce qui concerne son beau-père, OP explique. Je savais qu'il y aurait des histoires si j'invitais mon beau-père, mais pas Eva. Ça ne valait pas le coup de se prendre la tête pour ça. C'était sûr et certain que mon père ne viendrait pas si j'invitais le copain de ma mère et pas Eva. Ma mère comprend parfaitement que même si mon père n'a jamais été excellent dans ce rôle, je veux quand même qu'il soit présent à mon mariage.
Ça ne fait pas super longtemps qu'ils sont ensemble, donc elle est ok à l'idée que son copain reste à la maison. En plus comme ça il peut s'occuper des chiens et ils n'ont pas à chercher un dog-sitter. Comme toute la famille sera là, personne n'aura été disponible. 7 mois plus tard, OP nous partage cette update. Au final, mon père a fini par dire à Eva que je me mariais et qu'elle était invitée aussi pour éviter les problèmes entre eux. Elle s'est acheté une robe, a réservé un hôtel, etc. Il a ensuite essayé de me convaincre de l'inviter, mais son argument principal était que c'était le moment parfait pour présenter Eva à ma mère et au reste de ma famille maternelle, et qu'Eva se sentirait exclue sinon. Pourquoi est-ce qu'il pense que ma mère voudrait rencontrer cette femme? J'en sais rien. Il se vante toujours de sa nouvelle famille, remue le couteau dans la plaie en l'appelant sa nouvelle famille, justement. Il annule systématiquement tous les dîners organisés avec ma sœur et moi à cause d'une urgence avec Eva, et il veut qu'on l'appelle maman. Autant vous dire que ma sœur et moi, on a passé l'âge d'appeler une inconnue maman juste parce qu'elle a épousé notre père. Il m'a appelé pour me demander de changer d'avis et de laisser Eva venir. J'ai refusé et je lui ai dit que je sais très bien que la seule raison pour laquelle il veut venir avec Eva, c'est pour faire du mal à ma mère. Il fait des remarques à chaque fois qu'il voit ma mère sur sa nouvelle femme et à quel point elle est géniale. Je croyais que cette histoire était réglée jusqu'à ce que je lui envoie des informations concernant le mariage. Je suppose qu'il s'est senti coupable parce qu'il m'a avoué qu'il avait réservé un billet d'avion pour lui et pour Eva. En plus de ça, il a choisi le même vol que ma mère. Il a même changé tous ses plans pour être sûr d'être dans le même avion. Son excuse était qu'il voulait laisser le temps à Eva et ma mère de faire connaissance. Je sais très bien qu'il veut juste attrister et contrarier ma mère. Il m'a assuré qu'une fois sur place, Eva irait faire du shopping pendant qu'il assistait à mon mariage. Je ne sais pas si c'est vrai ou s'il comptait venir avec elle dans l'espoir qu'elle ne serait pas mise à la porte. J'essaie de convaincre ma mère de changer de vol pour ne pas arriver à mon mariage après 12 heures de torture par mon père et Eva. Je ne sais pas si je devrais le désinviter. On a un commentaire de Zoé Fiona qui dit: Oh mon Dieu, oui. Qu'est-ce que ta pauvre mère t'a fait pour que tu aies ton père à la maltraiter comme ça? Comment est-ce qu'il connaît tous les détails du vol de ta mère? Et OP répond: C'est du fait de ma mère que je l'ai pas encore désinvité. Elle dit tout le temps qu'il faut que je conserve une relation avec lui et que je fasse preuve de compréhension. Il sait sur quel vol elle doit être parce qu'il m'a demandé l'information. Comme je pensais que son but était d'éviter de se retrouver sur le même vol, je lui ai dit la vérité. Et enfin, on a une dernière update 2 mois plus tard. Le mariage a eu lieu. J'ai mis du temps avant de vous donner une update parce que ça ne s'est pas très bien passé et j'étais trop blessé pour en parler, surtout à l'écrit. Ça ne sera sûrement pas très clair, mes excuses. J'ai demandé à mon père de changer de vol parce qu'il m'avait dit qu'il voulait les infos de celui de ma mère pour éviter de se retrouver dans le même avion. En plus, ma mère voyage avec son père, ce qui complique un changement de vol pour eux. Mon père m'a dit que c'était fait et qu'il trouverait un mensonge à dire à Eva. Il m'a aussi dit que j'étais une fille horrible de penser qu'il avait fait tout ça par méchanceté. Mais il a aussi confirmé auprès de ma mère que le but était qu'elle rencontre Eva, et je ne vois pas bien comment il peut croire que ça ferait plaisir à ma mère. Je pensais que tout était réglé, et ma mère insistait vraiment pour que mon père soit là, parce que je n'ai déjà pas une super relation avec lui, et elle savait très bien que le désinviter voudrait dire couper les ponts. 2 jours après cette conversation, mon père m'a confirmé qu'il avait changé ses billets d'avion pour un autre vol. Dans la soirée, je reçois un appel de lui, et quand je décroche, j'entends quelqu'un hurler à l'autre bout du fil. Il s'avère qu'Eva est allée fouiller dans le téléphone de mon père et a trouvé notre échange de messages où je demande à mon père de changer de vol. Elle m'a donc tout naturellement appelé pour me dire que je suis dérangé, une personne horrible, que j'ai un problème mental et que je suis bizarre parce que j'ai la trentaine et que je parle encore à mes parents. Je ne la suis pas trop sur ce dernier point, est-ce que je suis censé arrêter à un certain moment? D'après elle, je suis aussi jalouse que mon père ait une nouvelle vie. J'ai réussi à rester très calme pour lui dire que je suis désolé qu'elle soit en colère, mais que tout ce qui concerne le mariage n'a vraiment rien à voir avec elle, et que mon père essaie de blesser ma mère. Je lui ai aussi dit que le copain de ma mère ne venait pas non plus, donc ce ne serait pas juste de l'inviter elle. Elle a commencé à hurler que ma mère est une vieille grosse vache, et j'ai complètement perdu le contrôle. Depuis le début de toute cette affaire, ma mère n'a jamais dit un mot négatif sur Eva. Je lui ai dit que je n'avais jamais eu de problème avec elle jusqu'à présent, mais qu'elle est de toute évidence une folle qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie de mon père, et que je suis très heureuse de ne l'avoir jamais invitée à mon mariage. Ensuite, j'ai raccroché parce que ça faisait 2 bonnes minutes qu'elle me criait dessus et je ne voyais pas l'intérêt de continuer à lui parler. Pendant toute cette conversation, j'entendais mon père lui dire à elle, de manière faiblarde: Oh non, ne t'énerve pas, ma chérie, pendant qu'elle me criait dessus au téléphone. Le lendemain, mon père m'appelle pour me dire qu'Eva était juste énervée parce qu'il ne lui avait pas dit qu'il allait changer les billets, et que j'étais horrible d'avoir répondu comme ça. Il m'a aussi demandé: Est-ce que tu penses vraiment que c'est de ma faute? Et quand je lui ai dit que oui, il a ajouté: Tu refuses vraiment de prendre ta part de responsabilité? Rien de tout ça ne serait arrivé si tu l'avais invité comme je te l'avais demandé. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment qu'il avait le droit de me dire qui invitait à mon mariage quand il ne s'est absolument pas impliqué dans l'organisation de quelque manière que ce soit. Il m'a demandé s'il était toujours invité, je lui ai dit bien sûr que non. Il m'a demandé d'être prudente dans ce que je lui écrivais, parce qu'Eva regardait ses messages. J'ai répondu que je n'avais absolument pas l'intention de rester en contact avec lui, donc ce ne serait pas un problème. Le mariage était très chouette, ma mère m'a escorté jusqu'à l'hôtel à la place de mon père, et il n'y avait personne à cette journée pour faire une scène. Donc au final, tout s'est bien déroulé. C'était juste beaucoup plus mouvementé que je ne m'y attendais.